Salut chers amis auditeurs. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire Passion Découverte. Émission animée par votre humble serviteur Rémia et page Facebook gérée par Regina. Vous nous écoutez en direct sur Passion FM 106.5 ou via le site www.radiopassion.fm. Pendant 60 minutes, on décortique un artiste en votre compagnie. Restez bien à l'écoute avec nous. C'est parti les amis. Top. Quand on parle aux autres de nos envies, ils sont étonnés, parfois ils en rient. Nous ce qu'on voudrait, c'est qu'ils nous épaulent. Des encouragements, juste quelques mots, quelques belles paroles. Crois en tes rêves, fonce sans trêve, avance donc sur le chemin de ta vie. Crois en tes rêves, le doute enlève, avance donc sur le chemin de ta vie et souris. On est les premiers à te dire vas-y. Car si tu n'essayes, comment réussir? Si le doute s'installe et coupe tes envies, chasse-le sitôt car tu es en vie. Oui, tu es en vie. Alors, Crois en tes rêves, fonce sans trêve, avance donc sur le chemin de ta vie. Crois en tes rêves, le doute enlève, avance donc sur le chemin de ta vie. Et puis souris, et puis souris. Souris, crois en tes rêves, fonce sans trêve, avance donc sur le chemin de ta vie. Crois en tes rêves, le doute enlève, avance donc sur le chemin de ta vie. Et puis souris. Écouter son cœur, surtout croire en soi. Enterrer ses peurs tout au fond de soi. Ainsi le bonheur attiré à soi. Marche tête haute, être fier de soi. Oui, fier de soi. Crois en tes rêves, fonce sans trêve, avance donc sur le chemin de ta vie. Crois en tes rêves, le doute enlève, avance donc sur le chemin de ta vie. Et puis souris, souris, souris. Bien le bonjour chers auditeurs et bienvenue en ce lundi. Alors aujourd'hui je suis en studio avec Pierre Bellemare, hein, mon Pierre Bellemare, il rigole, mon Pierre Bellemare qui n'est autre que Serge. Mais c'est vrai qu'à chaque fois je le dis, mais Serge nous prépare tellement de belles émissions et une manière de concocter tout ça que ça me fait penser vraiment à Pierre Bellemare qui nous racontait des histoires. Et Serge nous raconte des histoires de musique. Bonjour Serge, bienvenue à toi. Bonjour, je précise que je n'ai pas le portefeuille de Pierre Bellemare. Hélas. Alors aujourd'hui, tu nous as concocté une émission, mais je ne sais plus sur quel artiste tu m'as dit.
Je ne sais plus, je me rappelle plus en fait, mais bon, c'est pas grave, c'est ton émission, donc voilà quoi. Non, mais attends, Rémi, c'est quoi ce cirque? Aujourd'hui, c'est toi mon invité. Tu me prends de court là. Voilà, on va passer 1 heure en ta compagnie. Ça me fait drôle d'être de l'autre côté cette fois-ci, où tu vas nous parler de ta dernière création. Ok, on va changer de place alors, ou bien on reste comme ça On reste comme ça, les gens ne nous voient pas, mais bon. Ah si, mais on ferait une photo quand même alors de l'invité et de Voilà. toi. On ferait une photo ensemble. Pour les les rares personnes qui ne connaissent pas Ange Rémia, c'est un auteur, compositeur, interprète et mélodiste, poète dans l'âme, qui a plus de 700 œuvres musicales déposées à la Savane. Après avoir créé en 2020 la première comédie musicale La vitesse du temps, qui malheureusement a dû s'arrêter à cause du Covid, Rémia, tu décides de remettre ça maintenant en 2025, avec une nouvelle comédie, C'est quoi ce cirque? D'où est venue cette idée? Ah, c'est assez compliqué, ça. D'où m'est venue cette idée? L'idée, je crois, m'est venue simplement parce que la première, comme tu le dis si bien, a été coupée net à cause du Covid et que je ne sais pas rester sans faire de la musique et qu'en 2024, je me suis dit, pour la simple raison que quelques artistes ne sont plus ou ont pris d'autres directions, je veux dire, donc la vitesse du temps n'est plus possible dans l'état où elle était. Et donc je me suis dit, je vais partir sur un autre projet. J'ai commencé à créer un autre projet. Ceci dit, la vitesse du temps n'est peut-être pas morte. Et peut-être que justement, les artistes de ce nouveau projet seront intéressés par la vitesse du temps et qu'on pourrait le recréer avec justement des remplaçants qui sont maintenant dans ce nouveau projet. On en profitera pendant l'émission pour repasser 2-3 morceaux de cette comédie, histoire de remettre un peu au goût du jour les pendules à l'heure. Les excellentes chansons qui passaient à ce moment-là. Ouais, c'est vrai. C'est quoi ce cirque? C'est quand même un projet non seulement audacieux, mais surtout 100% inédit, original, francophone, unique en son genre. De par le fait que le public est confronté à des situations de vie dans lesquelles tout le monde se retrouve en fait. C'est ça. Donc on aborde dans cette nouvelle comédie musicale, un peu comme déjà dans La vitesse du temps. La vitesse du temps était plus une histoire de vie. Donc, dans une histoire de vie, j'abordais, par exemple, une future maman qui se pose des questions. Tiens, comment ça va aller quand mon gosse va naître? Le divorce, comment éduquer son enfant. Ça, c'était les thèmes de La vitesse du temps. Et ici, je dirais que je suis plus dans des thèmes sociétals. Ça veut dire que c'est quoi ce cirque aurait pu s'appeler Rien ne va plus, oui, tu vois. Mais c'est parce que là, alors les gens auraient ajouté les jeux sont faits. Voilà. Mais les jeux ne sont pas faits, justement. La balle est dans notre camp et c'est à nous à d'ailleurs on en parle souvent, toi et moi, hors antenne, c'est à nous à réagir et aux jeunes surtout à réagir par rapport à tout ce qui se passe et tout ce qu'on a l'impression qui ne va plus, justement. Et à positiver. À faire aller les choses. Ouais. Je te propose qu'on écoute la bande-annonce. La bande-annonce du projet. Du projet. Avec grand plaisir. Mire Productions présente C'est quoi ce cirque? Seconde tragique, comédie 100% belge. Ne loupez pas ce spectacle. Venez, infos et réservations ainsi que les dates sur mire, production avec s.pe. À bientôt. Me revoilà. Quelles sont tes ambitions? Quelles sont tes ambitions pour ce spectacle, Rémi? Oh, mes ambitions. Mes ambitions, c'est surtout de pouvoir accueillir le plus de public possible et qu'à la fin du spectacle, ils se disent j'ai bien fait de venir parce que j'ai vu quelque chose que j'avais jamais vu. Donc quelque chose d'unique, quelque chose qui amène peut-être la réflexion de certains spectateurs. Comme je le dis souvent, il y a deux types de spectateurs. Hein. Il y a le spectateur qui va voir un spectacle, quel qu'il soit, et qui dit « Oh, les costumes sont beaux, oh, la musique est belle, oh, les beaux décors », mais qui n'écoute rien. Et puis, il y a le spectateur qui écoute les textes et qui se dit « Tiens donc, ça m'intéresse, ça me parle, etc. » Et donc, moi, je rêve qu'à la sortie, les gens me disent
waouh, cette chanson me fait penser à quelqu'un que je connais, à une situation que j'ai vécue, et voilà, quoi, que ce soit dans le rire, que ce soit dans les larmes, que ce soit dans l'émotion, que ce soit... Mon but est de choquer, de bousculer l'esprit des gens et qui se réveillent un peu, peut-être. La première chanson qu'on a entendue au début de l'émission fait partie du spectacle. C'est la seule qu'on entendra dans l'émission aujourd'hui. On laisse la surprise pour que vous vous déplacez, C'est ça, que tout vous à fait. veniez voir ce spectacle. Ouais. Je peux vous dire personnellement, pour avoir écouté certains morceaux avec Rémia, ça vaut la peine de venir. Voilà. La chanson qu'on a entendue, juste pour info, donc s'appelle Croire en tes rêves. Et pourquoi est-ce qu'on utilise cette chanson pour la promotion ? Parce qu'on a constaté que quand quelqu'un a envie de prendre une décision dans sa vie, je vais prendre un exemple d'un coiffeur qui travaille pour un patron et qui va dire à ses amis, tu sais quoi, non, dans 2 mois j'arrête, j'ouvre mon propre salon de coiffure et je me lance. Ben oui, amis sur 10 vont lui dire, t'es fou, et si ça marche pas, et comment tu vas payer ton loyer, et si alors que la personne a juste envie qu'on lui dise, vas-y, fais-le. Et donc, je pense que cette chanson Croire en tes rêves, doit un peu déjà nous faire réfléchir par rapport à ça, et se dire, quand quelqu'un a un rêve, il faut l'aider à l'accomplir, et pas lui foutre des bâtons dans les roues, quoi. Mhm. Et on a tendance à être négatif par rapport à tout ça. Hein. Ouais. Mais bon, le doute, le fameux doute, notre ennemi premier, le doute. Ah ouais. C'est quoi ce cirque ? C'est 15 artistes sur scène, plus de 20 personnes à l'intendance, maquillage, régie, son, lumière, pour 1h30, 2 heures de chant, danse et d'émotion et de rire. Ce n'est pas un pari risqué à l'heure où la culture est au plus mal ? Oui, mais bon, tu le sais, puisqu'on on en a déjà parlé. C'est comme cette émission radio qu'on fait ensemble maintenant depuis quelques années. Ça ne nous rapporte rien, mais on le fait avec grand plaisir parce qu'on aime ça. Et je crois que, voilà, il faut faire ce qu'on aime. Il faut faire ce qu'on aime et puis... Il faut y croire. Voilà, arrivera ce qui arrivera. Maintenant, moi, je dis, mon but n'est pas de m'enrichir par rapport à un spectacle, mais et de récupérer mes billes, mon investissement, et puis je suis déjà très heureux. Et les artistes, pareil. Hein. D'ailleurs, certains artistes du projet me disent, tu sais, si tu ne sais pas nous payer lors de la première, c'est pas grave. Grâce à toi, on aura fait un beau spectacle sur scène. Et déjà, intellectuellement, physiquement, on est très heureux de le faire. Maintenant, bien sûr, si on a 10 dates, il faudra voir ça autrement. Quoi. Le plaisir de participer à quelque chose de créatif, surtout. Quoi. Ouais, c'est ça. Je te propose qu'on écoute un morceau de ta première comédie musicale. Ouais. Je te laisse choisir le titre. On va faire ça tout de suite. Je tisserai pour toi des rubans de fortune, et de mes moindres gestes t'apporterai la lune. Des fleurs dorées d'argent, je ferai des bouquets. À tes pieds en rampant, mon cœur déposerait. Juste pour que tu m'aimes, juste pour que tu m'aimes. Du fond des océans, des perles exotiques, je ferai des colliers qui sentent le Pacifique. Quand sous le soleil ta peau couleur vermeil, que tout ton corps devient la 8e merveille. Juste pour que tu m'aimes, juste pour que tu m'aimes. Je volerai plus haut que la cime des montagnes, repousser les nuages, ceux qui te font ombrage. De la poussière d'étoiles ferait des bracelets. Je
peindrai 1000 fois tous les arcs-en-ciel. Juste pour que tu m'aimes, pour que tu l'aimes, juste juste pour que tu m'aimes. pour que tu l'aimes. Il tissera pour toi des rubans de fortune, et de ses moindres gestes apportera la lune. Des fleurs d'or et d'argent te fera des bouquets. À tes pieds en rampant, son cœur déposera. Juste pour que tu l'aimes, juste pour que tu l'aimes, juste pour que tu l'aimes, juste pour que tu l'aimes. Voilà, chers auditeurs, nous revoilà en studio. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un invité exceptionnel, Ouais, tu l'as dit. mon ami Rémia. Mais je suis content, en fait. Je suis content de la surprise, hein, c'est bien. Rémia, dans les artistes qui vont se produire sur scène, ce sont tous des artistes qui ont déjà un bagage dans la chanson ou il y en a qui sont novices, qui sont vraiment la première fois leur prestation? Alors, je dirais que tous ont déjà chantent depuis quelque temps. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... Par contre, il y a, que je dise pas de bêtises, il y a 3 artistes qui étaient dans mon premier projet, La Vitesse du Temps. Et les 5 autres, en fait, ont déjà fait des scènes. Il y en a un qui a déjà fait même des comédies musicales, mais des reprises. Et les 4 autres n'ont jamais fait de comédie musicale au niveau du chant. Donc c'est leur première comédie musicale. Ils ont déjà fait des concerts, oui, mais pas de comédie musicale. Et je précise aussi que tu es toi-même, au niveau de cette comédie, auteur, compositeur et les interprètes. C'est toi qui as tout créé de la comédie. Ouais, c'est ça. Je croyais que tu allais Les dire que chansons, je croyais que t'allais dire que musique. j'étais sur scène. Non, 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 non. Non. En fait, j'ose pas être sur scène, moi, parce Non, qu'ils non. chantent mieux que moi, les artistes. Non, mais c'est vrai, ils chantent beaucoup mieux que moi. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles, déjà dans La Vitesse du Temps, les artistes m'avaient dit pourquoi tu prends pas un rôle. Et en fait, je me dis que la satisfaction d'être dans le public et de voir ce qu'on a créé sur scène, ouais, c'est... Voilà. Alors que, comme je leur dis souvent, eux sont sur scène, ils vont s'éclater sur scène, mais ils ne voient pas le spectacle. Ouais. Quand tu es dans les coulisses, ben, tu attends ton tour, tu vois pas. Tandis que moi, je m'assieds parmi vous, parmi le public. C'est une découverte. Oui, je vois le C'est une spectacle. découverte. Et puis voilà, et puis parfois je m'énerve parce qu'ils ont oublié une phrase, parfois je m'énerve parce que je dis tiens, c'est pas ça qu'on avait prévu en répétition. Mais au final, il n'y a que moi qui le sais. Ouais. Le public, il ne sait pas et ça suit son cours. Et encore une fois, bravo à ces artistes parce qu'il n'y a aucun artiste professionnel. Ça veut dire qu'ils ont tous un travail à côté pour gagner leur vie, hormis les danseuses, quoi, qui elles sont professionnelles. Mais donc, ces gens travaillent de leur temps libre, étudient les chansons, étudient la mise en scène, et puis bah, bravo, quoi. Enfin, Raison de plus pour venir les encourager et Ça, c'est venir vrai. nombreux. ça c'est vrai. Nombreux. Voilà. Il y a déjà 2 dates actuellement, donc voilà, pourquoi pas. Les thèmes abordés dans cette comédie musicale, il y en a plus de 25 si je ne me trompe pas, sont entre autres la perversion, les blessures, l'incompréhension, l'amour, le chagrin, l'homosexualité, la différence, le sentiment de solitude. En fait, ce que nous, humains, vivons chacun de son côté tous les jours. C'est ça, je crois que c'est des... Ben, comme on l'a dit au début de l'émission, hein, ce sont des thèmes qui sont d'actualité et peut-être leur donner une autre vision, tu vois.
Alors, je sais pas, enfin, tu en as cité quelques-uns. Quand tu parles de l'homosexualité, ben, peut-être que le fait d'entendre une chanson qui parle de ça et de voir comment va se comporter l'artiste qui chante cette chanson, est-ce qu'il est pour l'homosexualité, est-ce qu'il est contre l'homosexualité, est-ce qu'il est homophobe? Voilà, ça, les gens vont le découvrir. Mais moi, ce que je veux, c'est surtout que les gens se remettent en question par rapport à leurs préjugés, leurs a priori par rapport à tous ces thèmes, et de se dire, ben finalement, il faut peut-être que je revoie ma position, en bien ou en mal, et faire preuve d'un regard différent, en tout cas. Il y a des thèmes abordés dans cette comédie qui sont un peu plus graves, je vais dire, mais au final, quand la comédie est terminée, quand on en ressort quand même avec du positif. Ben, je pense en fait qu'il y a énormément de thèmes en fait qui vont toucher les gens suivant au cas par cas. Hein. Ça veut dire que, allez, sans vouloir dévoiler les choses, il y a une chanson qui parle d'une rupture. Ben, celui qui a vécu la rupture va se sentir mal, mais au moins il se dira je suis pas seul à vivre cette situation de rupture. Alors, je ne veux pas dire que ça aide, mais en tout cas, on se sent un peu moins seul sur Terre, on se dit, ben oui, il y a d'autres personnes que moi. On est tous dans le même bateau. Voilà. Et puis, ben oui, bien sûr, c'est pas un spectacle pour se suicider à la sortie, hein, loin de là. D'ailleurs, on termine par une chanson qui s'appelle « On n'est pas là pour pleurer voilà. ». Et c'est bien ce que ça veut dire, on n'est pas là pour pleurer, on est là plutôt pour apprécier la vie et être heureux malgré les difficultés que certains rencontrent. Et il y en a beaucoup, malheureusement. Ah oui. Avant d'écouter une prochaine chanson, je vais te poser la question vache. Dis-moi pourquoi faut-il aller voir ce spectacle? Alors, je dirais que, comme tu l'as dit déjà, parce que ce sont des artistes amateurs et qui consacrent énormément de temps aux répétitions. Et la vraie raison, c'est parce que c'est un spectacle unique, hors du commun, et que vous avez beau aller voir toutes les comédies musicales possibles et inimaginables, jamais vous ne verrez un spectacle de ce genre. Jamais. C'est impossible, il n'y en a pas. Et ça, je le dis de source sûre, puisque la vitesse du temps avait fait justement réagir les journalistes en disant « Mais d'où tu viens, toi, mon ami, à écrire des trucs pareils ?» Et là, ben, je suis d'autant plus fort encore avec ce projet. Ça n'existe pas. En fait, les comédies musicales, en général, sont des histoires qu'on connaît. Je veux dire, des livres que peut-être déjà nos grands-parents lisaient. Je ne veux pas critiquer, mais il y a eu la comédie musicale Les Misérables, par exemple. Ben, quand on va voir Les Misérables, on sait ce qu'on va voir. On va voir l'histoire de Cosette avec les petits voleurs. Voilà. Si on va voir Les 10 Commandements, ben, on connaît l'histoire. On va voir Roméo et Juliette, on connaît l'histoire. Ici, on va voir C'est quoi ce cirque, on ne connaît pas l'histoire. Et donc, on découvre au fil des chansons une histoire qui est une histoire inédite. Je dirais plutôt des histoires de plusieurs personnes. C'est ça, mais il y a quand même un fil conducteur. Il y a un fil conducteur quand même qui lie les chansons entre elles. Et il faut ça, parce que sinon, on va droit dans le mur, quoi. Ben, je te propose qu'on écoute encore un extrait de la première comédie musicale, avant qu'on explique aux auditeurs qui sont intéressés quand a lieu le spectacle et comment faire pour se procurer les places. C'est magnifique, on écoute ça. Comme beaucoup d'autres de mon âge, mes parents se sont séparés. Non, je n'en connais pas la cause. Ils m'ont dit c'est bien mieux ainsi. Depuis ce jour, moi j'ai la rage. Ils vivent chacun de leur côté. J'aurais voulu qu'ils me fassent une pause. C'est tellement dur aujourd'hui. Je me dis que c'est un passage, que le temps va tout arranger. Aujourd'hui je suis si morose, comme un oiseau tombé du nid. J'ai deux papas pour le ménage, je laisse mes leçons de côté. J'ai une photo où maman pose, elle est si belle quand elle sourit. Ah maman, si tu pouvais lire ce qui se passe dans mon cerveau, j'en ai mal jusque dans le ventre. Moi qui suis bien issue du tien, comme j'aimerais que tu rentres, que la vie suive le fil de
doucement sa main et le pose sur mon visage et puis s'enfuit. Pourtant le jour de leur mariage, rester ensemble ils ont juré. Les années bouleversent les choses. Sans toi, si souvent je m'ennuie. Ah maman, si tu pouvais lire ce qui se passe dans mon cerveau, j'en ai mal jusque dans le ventre. Moi qui suis bien issue du tien, comme j'aimerais que tu rentres, que la vie suive le fil de l'eau. Je sais, je ne peux rien prétendre, c'est eux et c'est votre chemin. Et tu me mens tellement, comme beaucoup d'autres de mon âge. Mes parents se sont séparés, non je n'en connais pas la cause. Ils m'ont dit c'est bien mieux ainsi. Je me comporte en fille sage, malgré ma jeunesse bousculée. Comme maman j'adore les roses, j'en mets sur ma table de nuit. Ah maman, si tu pouvais lire ce qui se passe dans mon cerveau, j'en ai mal jusque dans le ventre. Moi qui suis bien issue du tien, comme j'aimerais que tu rentres, que la vie suive le fil de l'eau. Je sais, je ne peux rien prétendre, c'est eux et c'est votre chemin. Et tu me mens tellement. Mais voilà, donc c'était la seconde chanson du projet La vitesse du temps, et cette chanson-ci s'appelle Comme beaucoup d'autres, et en fait donc c'était une jeune fille qui exprime son sentiment, une jeune fille de 14 ans quoi. En tout cas son rôle était une jeune fille de 14 ans qui exprime son sentiment par rapport à la séparation de ses parents, et voilà, c'est un exemple type en fait de ce que je disais juste avant. On divorce de plus en plus souvent, on se sépare, mais les gens, encore une fois, je critique pas, hein, c'est juste des constats. On se sépare, mais quand il y a un enfant dans le bazar qui est ado, est-ce qu'on lui pose la question de savoir ce que lui ressent par rapport à cette séparation? Et donc cette chanson, c'était ça. C'est elle qui dit, mais et moi? Vous faites quoi de moi? Et donc elle dit, elle, ce qu'elle ressent par rapport à cette séparation. Et donc je pense que c'est mon regard par rapport à toutes ces situations que tu as citées tout à l'heure, toutes ces situations qu'on peut vivre dans la vie, et de se dire, ben oui, mais chacun a le droit d'avoir sa vision par rapport à une situation. Ça veut dire que quelqu'un va s'énerver. Je sais pas, je vais prendre l'exemple. On emboutit ta voiture à un feu rouge parce que le gars était distrait. Ben, il y en a qui vont sortir de leur voiture prêts à taper sur l'autre conducteur. Puis il y en a qui vont être très zen en se disant, bon, ben, vous étiez distrait, oui, je peux le comprendre, on va faire un constat, c'est pas grave. Donc chacun réagit d'une manière différente à une situation. Moi, je sortirais de la voiture, je me fâcherais, et après, je serais zen, quoi. Ouais. Ben, moi, je crois que si on me rentre dedans, tu vois, j'avance d'un mètre et puis je recule de toutes mes forces. Comme ça, j'abîme encore un petit peu plus ma voiture. Non, je rigole. Hein. Pour en revenir à la deuxième comédie musicale, donc, la première sera jouée à Namur, à la salle de Delta, le 18 mai, et la seconde, le 1er juin, au Vauxhall de Nivelles. Où se procurer les places pour cette belle comédie musicale? Et comment se procurer les places? C'est ça. Alors, on travaille avec une société liégeoise qui s'appelle ResEvent et qui nous a créé une page, en fait, qui s'appelle donc HTTP, bien sûr, //mir-production avec s.be. mir-production avec s.be. Et quand on arrive sur cette page, en fait, il y a les deux salles. On choisit son siège, on paye son siège. Alors, il faut savoir que pour ces deux dates, il y a un prix préférentiel qui n'est que de 23 €. Donc, c'est les prix de lancement pour ce projet. Et la particularité, c'est que c'est 2 fois un dimanche et on joue à 17h30. Ce qui permet aux gens qui n'ont pas de véhicule de pouvoir y accéder avec les moyens de transport. Et aussi, je veux dire, pour les personnes moins confiante, ben, c'est de ressortir de là à maximum 20 heures après avoir fait quelques photos, et donc il fera encore clair. Plutôt que d'aller je vais dire, où parfois les spectacles finissent à 22h30, il fait noir, et
On n'est pas à son aise parce que, voilà, donc on a pensé à tout ça. Et c'est aussi une particularité, en fait, tu vois, quand on avait joué La vitesse du temps la dernière fois donc au Théâtre de la Louvière, ben, on avait joué à 15h29. 29. Oui, et j'avais dit ce sera 15h29. Et le gars m'a dit pourquoi pas 15h30 parce que, et à 15h29, le présentateur était rentré sur scène. Alors il y a des gens qui étaient encore en train de bouger. Il a commencé à parler, à rire avec les gens, mais je voulais que ce soit 15h29. Pourquoi ? Pour sortir de l'ordinaire, quoi, tout simplement. Et quand je dis 17h30, 17h30, il y a quelque chose qui se passera. Maintenant, je ne vais pas dire quoi, mais ça commencera en tout cas à 17h30. D'accord. C'est important d'être à l'heure. Hein. Ben, il paraît, beaucoup de gens l'oublient, mais oui, c'est important. Bah oui. Pour ce projet, est-ce qu'il y a dans un proche avenir une sortie de CD ou DVD du spectacle qui pourrait se faire ou bien... Il y aurait peut-être, un caméraman qui viendrait filmer ça. Il doit encore me confirmer s'il vient à Namur ou à Nivelles suivant son emploi du temps. Donc, ceci dit, est-ce qu'on fera un DVD ou est-ce qu'on le postera directement dans quelques mois sur YouTube ? Je n'en sais encore rien. Maintenant, au niveau d'un CD, je pense que si notre objectif public est atteint, on aura le budget et donc on fera un CD. Ça, c'est certain. Ce serait un beau souvenir. Ouais, voilà. Maintenant, il faut savoir qu'on est déjà sur une date en novembre. Donc tu vois, on ne va pas dormir, faire de dates et arrêter, quoi. Donc on aura une date en novembre sur Sambreville. On aura une date en janvier-février sur la Louvière. Et voilà, donc on va vraiment faire bouger ce projet. Comme je l'ai dit, probablement relancer La vitesse du temps à un moment donné. De toute façon, les informations seront sur les sites habituels, donc Découverte ou Ange Rémia. Ouais. Et même sur la page Serge Passion Découverte, régulièrement, les annonces de nouveaux spectacles sont... Oui, c'est ça. Ben maintenant, comme je le disais tout à l'heure, je me fais un peu dépasser par les réseaux sociaux. J'arrive pas à suivre, quoi, tout simplement, parce que voilà. Et donc, heureusement pour moi, dans la troupe, il y a quelques artistes qui sont très débrouillards avec ça. Et donc, par exemple, ils ont créé une page Instagram, C'est quoi ce cirque ? Dans laquelle ils mettent des extraits de chansons, la présentation des artistes, des gags. Des gags, ça veut dire qu'on a fait des photos marrantes. Elles sont là, il y a des petites vidéos marrantes. Et donc, eux font tout ça. Donc, si vous avez Instagram, ben, c'est l'occasion d'aller voir. Ou sinon, il y a aussi une page Facebook qui s'appelle C'est quoi ce cirque ? Dans laquelle ils repartagent ce qu'ils ont mis sur Instagram. Et donc, ben, on peut rire et voir toutes ces... De quoi vous donner l'eau à la bouche. Voilà. Et il y a aussi la présentation des artistes qui commencent à arriver. Donc, hier, ils ont présenté la première, qui est la plus jeune. Et donc, les autres vont suivre. Et chaque artiste aura comme ça quelques secondes pour se présenter. Et eux font ça sous forme de vidéo. Et je trouve ça exceptionnellement beau. Et je les en remercie s'ils m'écoutent parce que sans eux, ben, je ne sais pas ce que je ferais. Pour terminer sur cette comédie musicale, je dirais Rémia, un éternel adolescent qui va au bout de ses rêves les plus fous. Ouais, tu sais, j'ai à côté de moi un autre adolescent qui a déjà plus de 10 000, 13 000 ou 14 000 vinyles et qui me disait la semaine dernière, je fais encore les marchés pour en trouver d'autres et sur Internet et tout. Donc tu vois, quand on est passionné, on est passionné. Voilà. On ne changera pas. Hein. Non, ça c'est... Mais c'est une bonne passion. Finalement, est-ce qu'on dérange les autres ? Ben non, pas du tout. Non. On fait ce qu'on aime, point. Voilà. Maintenant, moi, comme je le dis, je ne peux pas obliger les gens à venir voir ce spectacle. Mais je sais une chose, c'est que s'ils viennent, ils ne vont pas en sortir indemnes. Dans le bon comme dans le mal. Ça veut dire qu'ils vont se poser des questions et c'est ce que je veux. Qu'on se pose des questions, qu'on réagisse. Arrêtez d'être des endormis, quoi. Réveillons-nous. Oui, réveillons-nous, quoi. Je ne fais pas de politique, hein. Pas encore. Mais pour ma part, je vous dirais, faites comme moi, venez voir cette comédie, vous ne le regretterez pas. J'ai eu l'occasion d'avoir des extraits que Rémia a eu la gentillesse de me faire écouter, et franchement, ça va être 1 heure et demie de bons spectacles. Maintenant, comme je le dis souvent, je suis prêt à dire, si pas satisfait, remboursé.
parce que je suis certain de mon coup. Non, mais voilà, je suis certain que les gens qui viendront auront plaisir, en tout cas seront interpellés par ce qu'ils auront vu. Voilà. Ce que je peux dire aussi, par exemple, par rapport à ce projet, pour en terminer, hein, puisque tu veux passer à autre chose, ben, c'est qu'il y aura, puisque ça s'appelle C'est quoi ce cirque, il y aura clown, trapéziste, magicien, funambule, et voilà, que d'autre que mettre l'eau à la bouche avec tout ça, quoi. Mais c'est quoi ce cirque? Mais c'est quoi ce cirque? Voilà, posons-nous la bonne question. Les jours se suivaient, il arrivait qu'on se dispute pour pas grand-chose. Quand ce n'était pour les enfants, c'était des choses pas importantes. Le voisin qui faisait du bruit, comme si j'en étais responsable. Ou comme lorsque j'étais en retard, au moment de passer à table, je n'avais vu le temps passer. Tu étais bien vite énervé quand je te faisais des reproches. N'avais hélas ma langue en poche. Si je devais mourir avant toi, je veux que tu saches que je t'ai fort aimé. Si je devais mourir avant toi, ne retiens de moi que les jours ensoleillés. À jamais. Est-il si loin déjà le temps de ta robe blanche et des rubans? Dis-moi, avons-nous oublié mes mains qui tremblaient sur ton corps lorsque des larmes sur nos joues perlaient dans nos ébats d'amour? Si je devais mourir avant toi, je veux que tu saches que je t'ai fort aimé. Si je devais mourir avant toi, ne retiens de nous que les jours ensoleillés. À jamais. Amour, nous n'avons plus 20 ans, quelques ridées, des cheveux blancs, nos enfants si grands maintenant, et nous fiers d'être grands-parents. Je t'avoue que je n'ai vu passer le temps, tu m'as couvert de bonheur, oui, de bonheur. Si je devais mourir avant toi, je veux que tu saches que je t'ai fort aimé. Si je devais mourir avant toi, ne retiens de nous que les jours ensoleillés. Si je devais mourir avant toi, je veux que tu saches que je t'ai fort aimé. Si je devais mourir avant toi, ne retiens de nous que les jours ensoleillés. À jamais. À jamais. Voilà, la chanson qu'on vient d'entendre maintenant, le titre c'est Comme si je devais... Non, Si je devais mourir, c'est ça? Si je devais mourir, Si je devais mourir. Qui est titré en fait d'un album que tu as sorti, Juste un homme. Un album que tu as créé, si je crois bien, pendant la période Covid. Ouais, c'est ça.
Donc maintenant, je vais dire, on va laisser un peu la comédie sur le côté et parler un peu de toi, de tes chansons à toi Avec et plaisir. de ton dernier album. Ok. Donc cette chanson, Si je devais mourir, en fait, est une chanson que j'ai mis sur mon album, Juste un homme. Pourquoi ? Parce que c'est une chanson je veux dire, qui correspond à ma vie, à mon âge, hein, puisque c'est l'histoire d'un couple d'une 60aine d'années, on va le dire comme ça, qui vivent ensemble depuis plus de 30 ans. Et dans cette chanson, donc, il y a 3 parties, comme on a pu l'entendre. Il y a la première partie où le gars se dit « Tu te souviens quand on s'est connus au début ?» Puis, il y a un refrain. Puis, la deuxième partie, c'est je me rappelle de notre mariage, de nos ébats amoureux, etc. » Et puis, la troisième partie, c'est « Nous sommes aujourd'hui grands-parents ». Finalement, c'est le chemin d'une vie d'un couple. Cette chanson donc était dans la vitesse du temps et moi j'ai voulu la mettre aussi sur mon album parce que, comme je viens de le dire, elle me parle. Et la question du refrain, si je devais mourir avant toi, je crois que c'est une question qu'à un moment donné de sa vie, en couple, on se pose en se disant qui va partir premier. Et moi, en tant qu'homme et gros égoïste, comme la plupart des hommes, j'ai envie que ce soit moi. Parce que j'ai pas envie de devoir enterrer mon épouse. Et donc je me dis, pourvu que ce soit moi. Et toi, ne te rappelle que des bons souvenirs et oublie quand j'ai fait le con, quoi. Enfin voilà, c'est ça la chanson. D'accord. Sur ton album, je vois aussi une chanson « Je fais partie des hommes qui pleurent ». Ouais, ça c'est un truc qui date de mon enfance, en fait, où on est à peu près de la même génération, toi et moi. Et à l'époque, il y avait encore ce fameux dicton un homme ne pleure pas. Un homme, c'est quelqu'un de dur qui pleure pas. On est de l'acier, on est de la roche. Et moi, depuis loin, je vais dire, je devais avoir 7-8 ans, je commençais déjà à griffonner des petits poèmes et je pleurais tout le temps. Pourquoi ? Parce que je suis quelqu'un qui est émotif, quoi. Et je me disais, tiens, un jour, j'écrirai une chanson pour me défendre de cela. Et puis, finalement, je ne me suis pas défendu. Je me reconnais dans les hommes qui pleurent et je fais partie des hommes qui pleurent. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, en tant qu'homme, pleurer ? Je dirais, c'est beau un homme qui pleure, parce que pourquoi cacher ses émotions ? Mais voilà. Parce qu'on a vécu pendant plusieurs années dans un monde où il fallait être dur. Mais c'est ridicule, en fait. Hein. Montrer ses émotions, je trouve que c'est la plus belle chose. Ouais, et je vais même te dire mieux, et je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent, enfin des auditeurs qui nous écoutent, qui vont dire effectivement Rémi a raison, mais plus je vieillis, plus je suis ému par des choses qui, il y a 5 ans, 10 ans, ne me faisaient rien. Et donc parfois je verse une larme, même comme un idiot, parfois en regardant la télé, je verse une larme et je dis mais que je suis biaise. Mais non, quoi, je laisse aller parce que je fais partie des hommes qui pleurent. C'est naturel. Voilà. C'est naturel. Tu veux qu'on écoute cette chanson ? Je te propose de l'écouter, oui. Ah avec plaisir. Quand j'étais môme, une rumeur se transmettait de père en fils. Je me sentais si différent, n'osais rien dire à mes parents. À peine ado, j'avais compris, je fais partie des hommes qui pleurent. Je m'isole, j'écris mes craintes de n'être un homme comme les autres. J'ai dans le corps tant d'émotions, de pensées tristes, l'âme en peine. Je n'y comprends rien, mais je sais, je fais partie des hommes qui pleurent. Mais d'où vient cet étrange dicton, cette idée fixe de l'homme de pierre, de l'homme si fort sans sentiment, ignorant sensibilité? Alors messieurs, regardez-moi, je fais partie des hommes qui pleurent. J'avance dans ma vie, pourtant, j'avoue souvent je fais semblant. Je me retiens au quotidien. Pourquoi ne suis-je donc né femme? À elle seule je dis sans honte, je fais partie des hommes qui pleurent. Une d'elles est si particulière, elle me comprend, elle me console. Lorsqu'on se fixe au fond des yeux, j'ai l'impression de voir son cœur
Je suis troublé, les larmes montent, je fais partie des hommes qui pleurent. Pour elle, je n'ai aucun secret, depuis le temps, elle me connaît. Tout cet amour, oh ma chérie, juste sa main posée sur moi. C'est l'émotion, je tremble un peu, je fais partie des hommes qui pleurent. Jamais ne dirai à mon fils, va te cacher lorsque tu veux pleurer. Je l'écouterai me raconter, ensuite je sécherai ses larmes. Je lui dirai que moi aussi, je fais partie des hommes qui pleurent. Je suis heureux, je crie très fort, que ces larmes font de moi un homme dont la vision des choses, l'analyse tellement profonde, a fait de moi ce que je suis. Je fais partie des hommes qui pleurent. Je suis heureux, je crie très fort, que ces larmes font de moi un homme dont la vision des choses, l'analyse tellement profonde, a fait de moi ce que je suis. Je fais partie des hommes qui pleurent. Je fais partie des hommes qui pleurent. Je fais partie des hommes qui pleurent. Je vois là sur l'arrière de ton CD le titre « Moi pour Serge ». Est-ce qu'il y a préméditation avec moi? Ouais, ça aurait pu. Ça aurait pu, en fait, mais alors j'aurais écrit Moi pour Pierre. Ouais. En fait, Moi pour Serge, parce que c'est une chanson que j'avais écrite il y a quelques années, et ben, voilà, les gens qui me connaissent le savent, et toi aussi tu le sais, je suis très fan de Serge Gainsbourg. Et quand, tu vois, il y a une petite anecdote sur cette chanson qui est très intéressante. Ça veut dire que quand on écrit un texte de chanson, ben moi j'y vais, quoi. J'écris. Et puis finalement, dans le refrain, j'ai écrit « Moi pour Serge, je brûle un cierge ». Et quand j'ai dû chanter ça, je me suis dit « Oh, quelle galère !» Parce que quand tu le dis vite, « Moi pour Serge, je brûle un cierge », c'est un fameux exercice de diction. Et donc, j'ai ramé pour la faire, mais je suis heureux parce que Serge Gainsbourg, pour moi, était je vais dire une idole et une personne qui avait une manière d'interpréter les chansons et d'écrire des textes sublimes, quoi. Voilà. Rassurez-vous, chers auditeurs, je n'ai pas un cierge en mon nom encore. Pas encore, et tant mieux. La chanson « Te regarder ». Ouais, Te regarder, c'est une chanson en fait qui est une chanson un peu art, puisque c'est une femme qui décide de quitter son mari pour partir avec quelqu'un d'autre. Et finalement, ben, le gars, dans la chanson, bien sûr, dans cette chanson, le gars est content qu'elle s'en aille, parce qu'il finalement, est-ce que ça valait la joie que je vive avec toi? Ben, je crois pas, puisque tu m'as toujours trompé. Donc dégage, et je suis heureux comme ça, quoi. D'accord. Tu vas les chercher quelque part, des fois, hein, franchement. Bah ouais, mais bon. Mais est-ce qu'on doit toujours être triste d'une séparation? Ben, je crois pas. À partir du moment où un homme apprend que sa femme le trompe, il peut se poser la question de savoir est-ce que c'est la première fois ou est-ce que c'est la 20e fois. Et ici, c'est ce qui se passe, quoi. Donc, te regarder partir et rester là, ne rien dire, eh ben, c'est peut-être mieux que de pleurer pour que tu reviennes, alors que non. Non, tu m'as trahi, dégage, et puis c'est tout, quoi. Pourquoi se mettre en ménage si on doit se trahir, finalement? Voilà. On en revient à une des chansons qui est sur l'album, Juste un homme, en fait, qui est le titre de l'album. Juste un homme, ça c'est le titre de l'album, en fait. Et tu vois, on m'a posé la question quand j'ai sorti l'album, on me dit, tiens, sur la pochette, donc il y a ma photo, bien sûr, il fait écrit Juste un homme, il me dit, mais t'as pas écrit Rémia? Et je dis, mais si j'avais écrit Rémia chante l'album Juste un homme, je suis plus Juste un homme, je suis Rémia. Ouais. Et donc, je voulais vraiment que peut-être que cet album, que dans certaines chansons de cet album, les hommes se retrouvent, puisque finalement, je parle beaucoup, en tant qu'homme, de situations que nous, les hommes, pouvons vivre. Et puis voilà. Pareil, il y a une chanson qui s'appelle Sandra, que je trouve extraordinaire aussi. C'est la voisine que tout le monde voudrait, donc c'est la voisine qui a des grandes baies vitrées, mais qui n'a pas de rideau. Et qui aime se balader nue ou en tout cas en petite tenue. Et donc tous les voisins adorent quand Sandra rentre chez elle. Tu ne donnes pas l'adresse dans la chanson. Non. Mais quand Sandra rentre chez elle, tu vois, donc les voisins se mettent tous à la fenêtre et ils attendent
qu'elle rentre chez elle et qu'elle se balade, quoi, et voilà. Et puis, tous n'ont qu'une seule idée, c'est de pouvoir être invité chez elle et de se la farcir. Et puis, il y en a un qui a cette chance, mais puis il se fait jeter le lendemain, quoi, parce qu'elle a juste envie de profiter de la vie. Et donc, finalement, lui qui a cru pouvoir en profiter, il a encore plus mal, parce qu'il a eu... il a eu l'apéritif, et puis il n'y aura plus rien derrière. Et donc, voilà, comme quoi, contentons-nous de ce qu'on a, et ne regardons pas derrière ce qu'il peut y avoir. Comme le dit le dicton, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Hein. Ça, c'est vrai. C'est ce qu'on dit. Ça, c'est vrai. Maintenant, on peut, si tu le souhaites, puisque ça, c'était l'album donc, qui est sorti en 2021-22. J'ai sorti un autre album, mais pas physique, hein, juste... j'essaye, tu vois, d'être dans le move des jeunes. Et donc, j'ai sorti un album qui est sur iTunes, Deezer, tous ces sites de téléchargement, et voilà. Et donc là, j'ai sorti un album de 14 chansons qui n'existe pas en physique, qui est là. Si tu veux, on peut... Et qui ne sortira pas en physique. Non, il sortira... non, parce que pourquoi investir encore de l'argent dans le physique? Je crois que de toute façon, les CD vont disparaître. Et donc, ils sont là. Et puis voilà. Maintenant, si tu veux, on peut écouter un de ces titres-là. Pourquoi pas? Pas de problème. On fait ça? Pas de problème. Elle était belle, si belle. Trop belle peut-être. Il est fou d'elle. Elle était jeune, si jeune. Trop jeune peut-être. Il est fou d'elle. Il l'a croisée un jour d'été dans un parc. Elle portait une petite robe courte à volant. Elle était assise, là, sur un banc, écoutant de la musique, se dandinant. Il s'est assis près d'elle et a engagé la conversation. Elle habite le même quartier et jamais ils ne s'étaient croisés. Il lui demande son âge et elle répond 20 ans. 3 fois moins que le sien. Elle était belle, si belle, trop belle peut-être. Il est fou d'elle. Elle était jeune, si jeune, trop jeune peut-être. Il est fou d'elle. Il n'avait pas d'arrière-pensée, il aimait juste sa compagnie. Ils échangeaient leurs idées, elle lui racontait ses amis. Et leur rendez-vous quotidien devient très vite une manie. Jamais elle ne se maquillait, elle était simple, un peu naïve. Une beauté au naturel, ses cheveux qui volaient au vent. Un jour, pour lui dire au revoir, elle m'embrassa fougueusement. Elle était belle, si belle, trop belle peut-être. Il est fou d'elle. Elle était jeune, si jeune, trop jeune peut-être. Il est fou d'elle. Lui qui n'avait rien demandé, tout son corps se mit à trembler. Ce baiser tourmente son esprit, il aurait pu être son père. Il décidait de l'oublier, au parc, ne plus y retourner. Elle était belle, si belle, trop belle peut-être. Il est fou d'elle. Elle était jeune, si jeune, trop jeune peut-être. Il est fou d'elle. Voilà mes amis, nous voilà déjà arrivés à la fin de cette émission qui j'espère vous aura fait plaisir et donné envie d'aller voir cette comédie musicale. C'est quoi ce cirque?
En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir, cette surprise. Voilà. Ça me fait tout drôle d'être de l'autre côté du micro. Mais voilà. Ah, moi, ça m'a plu, finalement. Je ne sais pas si on va pas réitérer plus souvent ce genre de truc où finalement, ben voilà. Je ne peux dire qu'une chose, allez voir, passez un bon moment, déplacez-vous. Avec ce qu'il y a pour l'instant, qui n'est pas très rose, allez voir, ça va faire du bien. Et profitez, moi je dirais, du prix de lancement, hein, parce que ce n'est que 23 €. Il suffit de regarder autour de soi les comédies qu'il y a actuellement et de voir les tarifs, on a tout de suite compris qu'on est quasi à la moitié du prix, quoi. Voilà, c'est pas... Ne traînez pas non plus, parce qu'il n'y a pas énormément de place. Ouais, c'est en pré-vente uniquement. C'est en pré-vente uniquement. Voilà, donc ne traînez pas. Maintenant, comme un artiste me le demandait avant-hier, il me dit ouais, mais si quelqu'un arrive à la dernière seconde, il y aura quelqu'un qui va accueillir les gens pour pouvoir scanner leurs billets. Et donc, comme lui n'aura pas de monnaie, je dis ce sera 25 € la place, donc ce sera 2 € plus cher. Si la personne a de l'argent liquide, s'il n'a pas le compte juste, il ne sera pas rentré parce que la personne n'aura pas de fonds de caisse. Ah ouais. Donc voilà, c'est important de le signaler. Donc la prévente est conseillée. Ah ouais, elle est quasi obligatoire, je veux le dire comme ça. D'accord. Voilà, chers amis, que vous dire encore que c'était la plus belle émission de ma vie. Mais attends, c'est quoi ce cirque? C'est pas moi qui dois dire ça. Mais c'est vrai, d'habitude c'est moi qui dis ça. Voilà. D'habitude c'est moi qui dis ça. C'est vrai. Alors que dire merci Serge d'avoir préparé cette émission en secret sur ce projet et sur moi. Avec plaisir. Et donc moi je propose qu'on se quitte avec Crois en tes rêves. Oui, qui donne un avant-goût à la pièce. Voilà. Et on se retrouve lundi prochain. Merci. C'était la plus belle émission de notre vie. Voilà. Quand on parle aux autres de nos envies, ils sont étonnés, parfois ils en rient. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'ils nous épaulent. Des encouragements, juste quelques mots, quelques belles paroles. Crois en tes rêves, fonce sans trêve, avance donc sur le chemin de ta vie. Crois en tes rêves, le doute enlève, avance donc sur le chemin de ta vie. Et souris. On est les premiers à te dire vas-y. Car si tu n'essayes, comment réussir? Si le doute s'installe et coupe tes envies, chasse-le sitôt car tu es en vie. Oui, tu es en vie. Alors, Crois en tes rêves, fonce sans trêve, avance donc sur le chemin de ta vie. Crois en tes rêves, le doute enlève, avance donc sur le chemin de ta vie. Et puis souris, et puis souris. Souris. Crois en tes rêves, fonce sans trêve, avance donc sur le chemin de ta vie. Crois en tes rêves, le doute enlève, avance donc sur le chemin de ta vie. Et puis souris. Écouter son cœur, surtout croire en soi. Enterrer ses peurs tout au fond de soi. Ainsi le bonheur attiré à soi marche tête haute.